Merci d'être avec nous d'abord et bienvenue à te laisser parmi nous. Tout va. Merci à vous, à tout le travail. Approche ton micro. Voilà, c'est bon. On t'écoute. Donc, pour la lecture, alors, Jérusalem, la cité des anges. Alors, pour la lecture, je ne suis pas très bon. Non pas des anges, mais des... Descends, pardon. Descends. Descends. Voyez. Mais c'est très bien, voyez, parce que finalement, tu vois la fin de l'histoire dès le début. Vous voyez le lapsus. Révélateur. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très bien. Voilà. Flatté. Okay. On lit le texte. Alors, Ve'ata, Ben, Ven, Adam, Atish, Pot, Atish Pot, Et Ir, Adamim, Veoda Eta, Très bien. Très bien. Et Kol, Kal, Et col, très bien, c'est très bien. Ce petit mot-là, toujours le col. Hein. S'il a fait amène à l'accentuer. Voilà. Point grammatical. Et col. Toavot, Ia. Très bien. Très bien. On va traduire et expliquer ce passage qui est très difficile à jouer tout de suite. Ézéchiel est un prophète extrêmement difficile, qui ne connaît aucune concession, aucun compromis. C'est pas Isaïe. Et on le compare souvent avec Isaïe. Et c'est un prophète extrêmement dur, rigoureux et extrêmement difficile en traduit. François. Est-ce que François nous a... Toi, oui, fils de l'homme. Ô toi, oui, fils de l'homme. Toi, fils de l'homme, veux-tu faire le... Rapproche ton micro. Ô toi, fils de l'homme, veux-tu faire le procès de cette ville de sang, et tu lui feras connaître toutes ses abominations. Très bien. Okay. Alors, on va analyser ce texte-là. Et ça commence mal, si je puis dire. Que lisez-vous dans le texte? Que comprenez-vous dans le texte? Aidez-vous, voyez ce que j'ai. Il y a plusieurs sangs. Il y a plusieurs sangs, merci. Excellent. Cela veut dire quoi? C'est comme il y a les plusieurs vies, plusieurs Attendez. Je viens d'entendre Daniel qui vient d'intervenir. Daniel, oui, Daniel. Quand Cain a tué Abel, c'est les sangs d'Abel. Excellent. Voyez, ça me rappelle, vous voyez, quand vous étudiez un texte, vous devez toujours, les termes se font damim. Ça veut dire quoi? Quand vous aurez un pluriel. Il y a un héritage. Attendez. Ouais. On va rester avec Caïn. C'est très bien. Avec Caïn. C'est très bien. C'est l'exemple ici. Ça veut dire quoi? Toute la descendance d'Abel a été supprimée d'un coup. Tout à fait. Et donc il s'agit, quand on a le mot damim au pluriel, d'un crime en général. Générationnel. Oui, c'est un crime, un meurtre, vous le voyez, et la mort ici. Quand on l'a au singulier, on peut le prendre au sens positif. Quand on l'aura au pluriel, c'est très généralement négatif ici. Damim, c'est-à-dire quoi? C'est une ville. On parle de quelle ville? On parle de Jérusalem. Ici. La ville par excellence, ici. D'ailleurs, on ne la cite pas, vous remarquerez que, regardez bien, le nom de la ville n'est pas cité. Hein. Pourquoi elle n'est pas citée? Vous vous rappelez pourquoi elle n'est pas citée? Ils y sont plus? Bonsoir Nathalie, shalom Nathalie. Pardon, bonsoir. Retrouvez, formez-nous, merci. Oui, un instant, pourquoi la ville n'est pas citée? Mais ils n'y sont plus. Ils ne sont plus parce qu'ils sont exilés. Oui, pas encore. Non, pas encore. Regardez, on est au chapitre 22. On a commencé chapitre 1 par de l'exil. Il n'y a pas de texte de prophète. Il y a beaucoup de textes bibliques. Il n'y a pas de chronologie. Hein. Pas de chronologie. On commence par l'exil, mais là, on a la raison de l'exil. On a un avertissement. Ici, on a un avertissement. Alors, d'abord, je vois Malatin sur l'écran. Je voudrais, avant que Malatin prenne la parole, je voudrais d'abord lui transmettre toutes mes condoléances
J'ai appris que ton père était décédé, Nathan. Donc, beaucoup de courage à toi, à ta famille, à tous les vôtres, de tout cœur avec toi. Voilà. Tu voulais, je crois, intervenir, Nathan? Non, vous vouliez intervenir? Damim, c'est aussi désigne aussi une notion de cruauté et de guerre. Exactement. Toutes les fois, on descend toujours absolument dans un contexte de guerre, de meurtre, et généralement le sang d'innocents, on parle. Voilà. C'est le terme qui me manquait, d'innocents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le mot ir. Regardez bien, on ne cite pas le nom de la ville de Jérusalem. Non. Pour la punir, elle n'a pas le droit. Regardez bien, ici. Quand on ne cite pas le nom d'une personne ou d'une ville, et ici, c'est toujours très, très négatif. Ici. Elle n'a plus de nom. Son nom, c'est la ville, la cité des crimes. Des crimes, absolument. Bonsoir Francis. Bonsoir Francis, merci d'être avec nous. Je peux me permettre, Aïm, Jérusalem, la ville de la paix, n'étant plus la ville de la paix, on ne peut pas se permettre de l'appeler de ce nom peut-être aussi. Oui, c'est pour ça, tout à fait. Tout à fait, c'est ce que va dire le texte. Hein. C'est une ville qui a pour vocation d'instaurer la paix. Là, ce sera tout le contraire. C'est une ville qui a besoin d'être un exemple, un laboratoire, justement, où nous devrons construire la paix. Voilà, c'est la ville de lumière. Rappelez-vous Isaïe chapitre 42, chapitre 49, on parle de cette ville qui diffusera la lumière à travers le monde. Que se passe-t-il ici? C'est tout le contraire. Ce qui se passe, on va y voir, vous allez voir ce soir, c'est assez épouvantable. On ne peut pas, on peut pas dire autre chose que le texte nous le rapporte ici. Regardez ce terme-là. Je voudrais que vous regardiez ce terme-là, le dernier terme du verset là. C'est un terme extrêmement difficile. Hein. To'avot. Avot, que veut dire To'avot? C'est très bien traduit. Les abominations. Avot, c'est la faute, non? Abomination. Hein. Bon. D'accord. De quoi s'agit-il? De quelle abomination s'agit-il? Auriez-vous une idée? Ceux qui auraient lu le texte. Non, on va avancer. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Une mitraillette. Oui, ou. À l'intérieur même du temple, même les Cohen Excellent. Ils étaient. Bah oui, quand même. Chapitre 8. J'ai dû lire le chapitre 8 aussi parce que c'est quelle horreur. Chapitre 8. Absolument. Il y a des horreurs. Moi, ça m'a sauté aux yeux, en tout cas. On a du mal même à absolument, à mentionner. Non, voilà. Pas la vérité, le prophète, je vous rappelle que les prophètes sont des hommes de vérité, on ne cache rien, tout à fait. Ce ne sont pas des hommes seulement de shalom, de paix, de vérité. Très bien. Regardez bien la question là. Regardez bien. Atishpot. Ici. Comment comprenez-vous ce texte-là? Atishpot, à 2 reprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi déjà? Procès, jugement peut-être. Oui, c'est juger. Hein. Le verbe shafat veut dire juger. Veut dire juger ou gouverner. On pas dans le sens de juger, d'après vous. Il le dit 2 fois pour... c'est comme pour insister. Oui, pour insister, c'est une redondance, tout simplement, exactement, Daniel. Et justement, il l'envoie Ézéchiel, il lui dit, est-ce que tu es capable, toi, d'aller dans cette ville? D'accord? Et de faire des remontrances. Vous savez que le prophète, il a ce rôle de il y a un bruit. Difficile, on va fermer tous les micros. On va fermer tous les micros. Voilà. Et ici, voilà. Très bien. Oui, Daniel. Daniel, pourrais-tu ouvrir ton micro de nouveau? Oui. C'est un hébraïsme. Il le dit 2 fois pour insister aussi. Totalement. Atishpot. Ici. Vous voyez, 2 fois de suite. Ici. Dans le sens de, es-tu capable de partir? Regardez bien. Logiquement, le prophète n'a pas à redouter. C'est sa vocation ici. Et pourtant, regardez bien. À l'allure de ce qui se passe à Jérusalem, vous voyez, n'importe quoi. Bien, c'est dramatique. Sa mission. Ézéchiel va répondre à sa mission, bien évidemment. Il va y répondre, et vous allez voir ce qui est. Ah oui, c'est dramatique là. C'est dramatique, là, à Tishpot. Ici, là, voyez, ici.
Pourquoi Tishpot et Tishpot? Parce que c'est un va juger Jérusalem. Et vous allez voir ce qui va se passer à Jérusalem, ici. Voilà. Alors, quel est le but? Regardez bien, le but c'est d'informer. Vous voyez, tu lui feras connaître, j'ai changé la traduction, il y a plusieurs traductions possibles. Ici c'est Odarata, hein. Ici c'est un if-il, faire connaître, faire savoir, informer. Et quel est le but? Que fait le prophète? Il va rentrer dans la ville de Jérusalem et il va faire connaître à chacun sa propre faute. Voilà. On s'attend à quoi? Quand le prophète vient annoncer la faute de chacun, vous allez le voir. Le jugement va tomber derrière. Oui, mais alors justement, avant que le jugement ne tombe, il demande quoi? Pourquoi il vient finalement? Il vient pour qu'il y ait tchouva, Oui, c'est la ça. repentance. Mais, Voilà, pas de repentance. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas que l'Éternel puisse finalement juger et détruire Jérusalem. Jérusalem se croyait, on va le voir, les hommes politiques, les Kohanim, les dirigeants spirituels, même le peuple, on va le voir, même le peuple, tout le monde croyait que Jérusalem était une ville éternelle, qui ne craignait rien, la ville élue, comme nous disons. Vous voyez, eh bien non, dans le bois. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est tout à fait la ville des sangs, qui nous rappelle évidemment Caïn. Voilà, merci à François. Je donne la parole à Giovanni Gucci. Est-ce que François Giovanni? Et Raïm, Oui, shalom. Raïm, Bien. j'ai pas, oui, shalom, Raïm, j'ai pas beaucoup de connexion, ça marche par saccade. Moi, je t'entends très très bien. Allô, Oui, j'entends très très bien. j'ai peur que vous entendiez pas, j'entends. On t'entend très bien. Si tu le peux, il n'y a pas de problème. Si tu peux lire, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Voilà. Attends, j'ai grandi l'image. Voilà, on a grandi l'image. Bevakasha. Bevakasha. Giovanni? Non. Ok. Giovanni, non. Oui? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. On t'écoute. Allô? Bevakasha. Bédamer, Asher, Shafachet, Ashamta. On ne prononce pas les deux Sheva à la fin. Shafart, Ashamte, Asham. ou Begi Lulach, Cher Asit, Tamet, Tamet, Va, Takridi, Yamir, Vatavo, Ad, Shnotair, Alken, Netatir, Chefa, Lagoim, Ve, Kalasa, Lechol, A, Chassot. Bien, traduction. Tu t'es rendu coupable par ton sang que tu as versé, et tu t'es rendu impur par tes idoles que tu as faites. Et tu as approché tes jours, et tu es parvenu à tes années. C'est pourquoi je t'ai livré à l'opprobre des nations et à la raillerie de tous les pays. Ézéchiel 22, 4. Merci. Que dit le prophète ici? Il y a un bruit de fond, là, attendez, il y a un bruit de fond. Je vais couper de nouveau le... Voilà. Ouvrez vos micros. Mais il y a deux choses. Hein. Oui. Il y a le sang et les idoles. Très très bien. C'est excellent. Aussi, là, vous voyez? Ici, nous avons le sang. Alors, le sang, là, alors le sang, là, nous l'avons au singulier. Ici. Oui. Bon. Mais attention. C'est ton sang. Oui, ton sang, c'est vrai. Que tu as versé, mais il faut comprendre à quoi il faut revenir au verset 2. Ici, il faut le comprendre au sens générique du terme. Ici, les sangs. Dans ce contexte. Et ce qui nous prouve que quand on lit un texte biblique, il faut le lire entièrement. Ici, c'est très bien. Très bien. Et donc, il y a l'idée de culpabilité. Un schéma. Ici, c'est bien. Et tu disais, Daniel, tu faisais un rapport assez intéressant entre les idoles. Oui. Ici. Voilà.
Et ils se rendent même plus compte parce que sinon le prophète n'aurait pas besoin d'aller le dire. Ils s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Exactement. Donc Ils ne se rendent pas compte pourquoi. Ils sont aveuglés parce qu'ils sont en plein dans l'idolâtrie. Oui. Alors, je vais poser une question avant de continuer l'étude. Quel était le Dieu dominant en ce temps, d'après Ézéchiel, hein, en colotexte? La réponse vous est donnée dans l'un des premiers mots qu'on a cités ce soir, dans le nom du mois. Quel est le nom du mois? Tammuz. Tammuz. Exactement, je reviens à Tammuz. Qui est Tammuz? Rappelez-vous. Si vous avez lu le chapitre 8 d'Ézéchiel, vous pouvez comprendre le passage. Vous savez, c'est un texte compliqué, hein, ce sont des textes qui sont complexes. Regardez bien, là, je vais avancer dans l'étude, on y reviendra, regardez bien. Un dieu sumérien. Oui, oui, un dieu sumérien, tout à fait. Exactement, oui. Inanna, en fait, c'est le fils de Inanna. Alors, c'est pas le fils, d'après la tradition sumérienne de Mésopotamie, c'est en fait l'époux. Oui, l'époux, tout à fait. Est-ce que il s'est marié d'après la tradition, d'accord. Eh bien, donc c'était donc ça avait donc un dieu et une déesse ici, et grâce à leur relation intime, eh bien, il y avait, c'est ce qu'on croyait à l'époque, il y avait la fécondité, la prospérité dans les champs, entre autres. Oui, Daniel? Ça correspond à Baal et à Astarté, en fait. Totalement, totalement. Inanna est comparée à Astarté. Tout à fait, elle est comparée. Tout à fait. Et Tammuz est comparé, je ne me trompe pas, je crois, à Osiris, dans la tradition égyptienne. Mais en fait, c'était les dieux qui régnaient à l'époque où Abraham était encore à Our. Bien, tout à fait, exactement, tout à fait. Et vous remarquez, c'est excellent. Et vous remarquez qu'encore aujourd'hui, les mois, d'accord, eh bien, ont conservé leur nom païen. C'est assez troublant quand même. Oui. Vous voyez, on n'a pas changé de nom. Il n'y a pas de nom. On dira généralement, on dira le premier, deuxième, troisième mois. Mais on ne peut pas ne pas citer les mois. Moi-même, quand j'enseigne, et quand je cite une date pour le calendrier hébraïque, ben, je parle de Nissan, de Tammuz. Vous voyez, Tammuz, c'est le mois que nous vivons maintenant, dans lequel nous sommes maintenant. Ben, Tammuz est un dieu. Alors, si vous regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. C'est un dieu alors, qui vivait, alors c'est d'après la tradition sumérienne. Vous savez, quand on étudie un texte comme Ézéchiel, on ne peut pas ne pas aller chercher la signification de ce Dieu pour comprendre le texte d'Ézéchiel. Pour Ézéchiel, c'est évident. Il parle pour son temps, si vous voulez. Mais nous devons comprendre qui était Tammuz pour comprendre Ézéchiel. Alors, et Tammuz, d'après la tradition sumérienne, vivait 6 mois avec Inanna. Voilà, et 6 mois, il retournait. On va appeler ça le Sheol, l'enfer sumérien, où il retournait retrouver sa sœur jumelle, hein, où il avait aussi une relation conjugale. Vous imaginez donc l'inceste, voilà, d'après la tradition sumérienne. Voilà. Or, que se passe-t-il? Nous sommes au mois de Tammuz, mois de Tammuz. C'est-à-dire, l'été se rapproche, et quand l'été se rapproche, Tammuz disparaît, voyez, de la vue des hommes. Il retourne en enfer, ça s'appelle le Sheol, si vous voulez, l'enfer entre guillemets, bien évidemment. Et que se passe-t-il? Il y avait ce qu'on appelait des pleureuses. Que faisaient-elles? Elles pleuraient derrière les corbillards. Oui, oui, mais c'est vrai, mais elles pleuraient la disparition du dieu Tammuz. Parce que les champs devenaient secs, et c'était l'été qui se rapprochait, et donc les populations idolâtres. Il n'y avait plus la bénédiction, la prospérité. Oui, évidemment! Évidemment, pour eux, regardez bien, pour eux, qu'est-ce que se passait-il? Eh bien, ils voyaient autour d'eux que les champs devenaient secs, c'est ce que nous vivons ici au Proche-Orient, hein. On n'est pas en Angleterre ou en Irlande. Et eh bien, que se passait-il? Là, nous vivons maintenant, nous sommes au mois de Tammuz, si vous regardez autour de vous, tout est sec. Hein. Tout est sec, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien du tout. D'accord? Et nous allons entrer au mois de Av, ce sont les 2 mois les plus chauds de l'année. Que se passe-t-il? Eh bien, les femmes particulièrement pleuraient. C'était une tradition, pas seulement sumérienne, même en Égypte, on le faisait aussi en Égypte, même en Grèce d'ailleurs, une tradition qui est très très connue, et on pleurait la disparition des dieux. Et si vous regardez bien, là, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre texte, encore une fois, on va faire un aller-retour, regardez bien. On va aller voir Ézéchiel 8, un instant, voilà. C'est un texte extrêmement passionnant, je dois l'avouer. Un instant.
instant, Ézéchiel 8. Non, et ça ne s'ouvre pas. Mais voilà. 8, 9. Je ne me trompe pas. Ici, un instant. Pas encore. Un instant, on va ici, je cherche un passage. Oui, il pleure Tammuz. Oui, oui. Oui, absolument. C'est le 14. Le 14, merci. Toda Rabadissim, je cherchais le verset. Voilà. Bon, je savais que c'était dans. Ici. Regardez bien le texte. Ici. Vayave oti el petah sha'ar bet Adonai asher el atzafona. Veine sham anashim yoshevot mevakot et atamuz. Et les femmes, ils sont assises, pleurant le Tammuz. Vous imaginez? Regardez, on est où là? Où sont les femmes? Au pied du temple. Au pied du temple? À l'entrée du temple. Vous imaginez? Regardez bien, au pied du temple, elles pleurent le Dieu de la prospérité. Le Dieu des dieux, si je puis dire, en ce temps-là, Tammuz. Vous imaginez? Il y avait tout un panthéon, vraiment, et elles pleurent. Pourquoi? On ne comprend pas pourquoi elles pleurent. Mais si on suit la tradition, en fait, sumérienne, elles pleurent parce que, d'après la tradition, Tammuz va disparaître. Il disparaît et bien... Je peux poser une question, Raïm? Pourquoi il dit que la maison de l'Éternel qui regarde au nord, et voilà, la porte était à l'est? Exactement. Non, mais il y a ici, il faudrait rentrer dans le texte, ce serait trop long. Ici, El Atzafona, ici il s'agit d'une direction. Ici, Tzafona, ici, alors regardez, elle regarde où là? Elle ne regarde pas vers l'intérieur du temple, elle regarde vers... Le nord. C'est quoi le nord? L'extérieur. La Mésopotamie. Elle regarde, regardez bien, dans quel sens elle regarde? Au lieu de prier vers Jérusalem, au lieu d'être au cœur, au lieu de prier vers le Saint des Saints, ici, elle prie vers le nord. Le nord, si vous regardez d'un point de vue géographique, ben c'est la Mésopotamie. Vous voyez, on est loin ici de Eretz Israël, en fait. Elle quitte, par le regard, elle quitte finalement Israël, ici. Ah oui, évidemment, il faudrait reprendre tout le texte, d'accord, et le travailler au niveau de la direction, ce serait intéressant de le faire. Voilà. Et quoi qu'il en soit, vous voyez Tammuz ici, c'est intéressant. Tammuz est très très présent dans le texte. Voilà. Oui. Bonsoir Annick. Bonsoir. Est-ce que donc Tammuz, Nana, ferait partie des idoles que Rachel avait emmenées lors du départ? Excuse-moi, rapproche-toi du... Est-ce que donc Tammuz, Nana, ferait partie des idoles que Rachel avait emmenées? Ah oui. Je ne sais pas si c'est leur nom, si c'est le nom des idoles. On n'a pas le nom des idoles, en fait, à ma connaissance. C'est peut-être dans le Midrash, probablement, je ne sais pas. Donc, si vous avez une idée, avec plaisir. Voilà. Des idoles de maison, de foyer. Rapprochez-vous du micro, je vous en prie. J'ai beaucoup de mal à vous entendre ce soir. C'était des idoles de foyer qu'elle avait. C'était les idoles de la maison. Oui, qu'on enfermait dans des jarres. Généralement, il y avait dans le foyer, il y avait une partie, on mettait en fait des différentes idoles. C'est juste aussi qu'on priait. Oui, Manhattan. On dit aussi Tammuz, c'était aussi l'idole de la femme qui portait un bébé. Intéressant, je ne savais pas. C'est que Tammuz, c'est le dieu de la prospérité de Kinana, hein, les deux, hein, en fait. Parce qu'elle a eu aussi un fils, Inanna. Je ne sais pas quel est son fils, comment s'appelle-t-il, je ne sais pas la tradition sumérienne. C'était Tammuz, c'était ça. Je croyais que c'était un inceste, la relation entre Tammuz et voilà, ok. En tout cas, nous allons continuer. une relation incestueuse entre Nana et Tammuz. Ok, je ne savais pas que c'était une relation incestueuse. Je ne savais pas, il faut que je fasse une recherche plus profonde. Qu'il en soit, vous le voyez. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez que si nous reportons au texte, on parle ici donc de Gilulim, ce sont les dieux étrangers. Ici. Au moment même où le temple est sur pied, vous imaginez, c'est un crime de lèse-majesté. Alors, les raisons du temple, la chute du temple, premier temple, ici. Les fautifs, voilà les coupables. On va les pointer du doigt. C'est ce que fera Ézéchiel. Non. Du chapitre, voyez, chapitre 22.
verset 1 au verset 16, on va découper en deux. Qui seront les coupables? Aidez-moi. Les coupables? Les politiques et les spirituels. Les dirigeants politiques et spirituels. Oui, on va le voir. On va voir les princes d'Israël et les Kohanim. Imaginez les prêtres, les serviteurs de l'Éternel. Je vous en prie, je vous demanderai de ne pas faire de bruit autour de vous. Merci, ne touchez à rien. Merci, soyez avec nous. Il y a beaucoup de bruit environnant qui nous gêne. Merci. Très bien. Nous prenons le verset 17. Les versets 17 jusqu'au verset 22. Regardez le coupable. C'est le peuple. Personne n'est épargné. Absolument. Personne n'est ici. Bonsoir, shalom Francis. Attends, je vais prendre mon curseur. J'ai grandi l'image. Il faut savoir dans les textes, les yeux. Iné, Néchi, Ish, Israël, Ish, Israël, Ayou, Bar, Var, Lemaran, Shefar, Dam. Shefor Dam. Shefor Dam. Voici les princes d'Israël. C'est vrai que c'est difficile. Voici les princes d'Israël, chacun use de sa force en poids pour répandre du sang. Bon, vous voyez, si nous nous retrouvons, merci à Francis, nous retrouvons l'expression ici, Shefor Dam, regardez bien ici, répandre le sang. Ça veut dire quoi répandre le sang? De répandre à flot. Flot. Le crime est inscrit presque dans la loi, si je puis dire. Et ici, qui en sont les coupables? Regardez, qui sont les coupables? Les princes. Les princes d'Israël. Ni plus ni moins. Vous imaginez? Ici. Le prophète, ici, homme de vérité, n'est pas une personne. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas d'arrangement. Ici. Vous voyez, on aurait parfois tendance, à privilégier les princes d'Israël. Imaginez-vous le pouvoir qu'ils ont. Hein. Ils ont un pouvoir extrêmement fort, un pouvoir politique et extrêmement fort, et on les craint. On a du mal à leur parler, on les craint. Ici, eh bien, le prophète n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Regarde, tous les prophètes, Isaïe, Ézéchiel, nous vont être Moïse. Tous les grands prophètes, tous les prophètes en général, ne craignent pas l'autorité politique. C'est ce qui se passera ici. Que vont-ils faire? Regardez bien le terme, voyez, regardez ici. Mais le mot Zroa, c'est la force armée, ici. Ce sont des dictateurs. Ils sont transformés en dictateurs. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt. La force. Absolument. Vous voyez, lorsqu'on a le pouvoir, eh bien, quel est le danger? Nous verrons dans le texte biblique à plusieurs reprises, à maintes reprises, nous verrons que nombre de dirigeants politiques vont finalement abuser du pouvoir. Ici, la richesse, d'abord, les honneurs, et puis, évidemment, les plus humbles, les plus démunis seront les premiers à en payer le prix. C'est ce qui se passe ici. Et Ayoubar, vous voyez Ayoubar? Regardez bien Ayoubar. C'est Becha, c'est une forme posable. On devrait avoir Becha, logiquement. Becha, ici, contre toi. Ils vont retourner le pouvoir contre Jérusalem. Voilà. Ils ne feront pas l'honneur de Jérusalem, ici. Le prophète est là pour le rappeler. Ici. Vous avez une remarque? Oui. Oui, Shalom. C'était pour dire que si on regarde le texte, on peut dire que chacun d'entre nous... Qui parle, j'entends une voix, mais j'ai du mal à mettre un nom sur la voix. Élie. Ah, Élie. Ah, très bien. Tu peux mettre l'image si tu veux. Hein. Comment? Voilà, bonsoir Élie. Bonsoir. Comme ça on peut se voir. Ah, voilà, oui Élie, on t'écoute. Oui, c'est pour dire que si on regarde à l'image de ces princes qui dominent, on peut dire que chacun d'entre nous
parce que j'essaye de mettre la religion à ma vie de tous les jours. Chacun d'entre nous, donc, de veiller à ne pas dominer le plus faible. Parce que les princes, eux, dominaient sur le peuple, mais chacun, à son échelle humaine, peut dominer sur quelqu'un. Clairement, ceux qui ont le pouvoir politique. D'accord ? Ils ont un pouvoir presque, on peut dire presque infini. Ils font ce qu'ils veulent du pouvoir. Ils vont en profiter pour finalement installer et renforcer leur pouvoir. Et c'est ce qu'on vit un peu aujourd'hui. Tout à fait. Alors, très bien. Merci, Elie. J'ai choisi aussi ce passage parce que ce qu'on va prendre ce soir, et ça a été dit il y a 2600 ans, vous imaginez, eh bien, est valable, vous allez le voir, encore aujourd'hui. Cette étude. Les prophètes d'Israël, ce ne sont pas des textes qui sont passés, ce sont des textes présents. Quand je lis ces textes-là, j'apprends sur mon temps. Vous voyez ? Exact. Alors là, la première raison, elle est politique. Vous voyez, regardez bien. L'une des raisons pour lesquelles le temple est tombé, eh bien, c'est d'abord une raison politique. Ici, mauvais dirigeants. Et si vous regardez plusieurs pays, il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont extrêmement riches, hein, au niveau de leurs propres ressources naturelles. Eh bien, ils n'arrivent pas à se développer. Pourquoi ? Parce que leurs dirigeants sont corrompus. Voilà. Totalement corrompus. Je ne donnerai pas d'exemple ce soir, vous ne trouverez par vous-même, mais les exemples sont abondants. Voilà. Et il y a où il y a corruption et prise de pouvoir. Et je vous donne un exemple qui vient quand même, le Venezuela. Parce que je connais beaucoup d'amis qui sont du Venezuela, ici à Ashkelon. Ils ont presque fui, d'accord ? Juifs qui ont fui le Venezuela. Après, si vous regardez les informations au Venezuela, c'est un pays relativement aisé. Ils ont beaucoup de pétrole, ils sont riches. Hein. Aujourd'hui, vous suivez l'information, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Il leur reste du pétrole, ils n'ont pas rien à manger. D'accord ? Ils ont de l'uranium aussi. Comment ? Ils ont aussi de l'uranium. Oui, ils sont très riches. Ils sont extrêmement riches. D'accord ? Bon, et que se passe-t-il ? Simplement, ils ont au pouvoir un dictateur. Voilà, vous voyez, voilà, qui ne s'inquiète que de lui-même. C'est ce qui se passe ici. Jérusalem, qui devrait être un exemple pour les nations, je vous rappelle, regardez ce que dit le prophète. Dès le début, il n'attend pas la fin, son discours. Regardez ce qu'il dit, vous êtes devenu une kherpa lagoïm. Quelle honte, vous êtes devenu une honte aux yeux des nations. Les nations, elles attendent Israël. Elles attendent quoi ? Qu'on soit un exemple de justice, d'amour, de partage, ici, de pouvoir équitable. Que se passe-t-il ? C'est tout le contraire qui se passe ici. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est on peut dire un chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom divin. Retenez bien ça, parce que ça, nous allons le retrouver vers la fin de notre webinaire, ici. Israël, tant qu'Israël est une lumière pour les nations, eh bien, finalement, nous glorifions le nom divin. C'est le but de notre vocation. Jérusalem est là pour cela. Voilà. Toutes nos forces se concentrent à Jérusalem. À l'homme raïs. Et vous voyez Kalassa, regardez Kalassa. Kalassa, c'est une moquerie. Hein. Juste un instant, la moquerie. Vous imaginez, les nations se moquent de nous. Quelle honte. Oui. Il y avait une remarque. Oui. Shalom chez Christian. Christian. Bonsoir Christian. On se retrouve, Christian. On s'inquiétait. Y a-t-il un lien entre le sang versé et les idoles? Parce que souvent, les sacrifices humains, c'est pour quand même donner, abreuver les divinités de toutes sortes. Totalement. Parce que les princes s'en donnent, c'est peut-être pour accroître leur pouvoir, parce que même s'ils ne le disent pas, ça leur est, malgré eux, réclamé. Et c'est comme ça qu'ils essayent de... Parce qu'on le voit aujourd'hui encore, des sacrifices humains, mais derrière, nous ne connaissons pas tout, mais c'est pas normal ou anodin que du sang coule et que les dictatures s'affermissent. Alors, ce que tu dis, c'est juste... de plus en plus. Tu reviens absolument à ce que disait tout à l'heure notre ami Daniel. C'est juste, là où il y a, dans le texte biblique, j'entends bien, où il y a idolâtrie, vous verrez toujours à côté de l'idolâtrie, vous verrez toujours le sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a sang, la mort, et toujours. C'est une règle d'or, si je puis dire. Oui, ça se retrouve dans le livre, dans la Torah, dans le Pentateuque. Voilà. Je crois que dans le livre de Shemot, dans Vaïkra, absolument. Toutes les fois où vous avez
Et l'idolâtrie, vous retrouverez la mort et le sang, je vous rappelle, Molaire, vous vous rappelez Molaire, d'accord? Et on offrait généralement le premier-né, ou un adolescent, une adolescente, on l'offrait au dieu Molaire, en fait, pour s'attirer les faveurs des dieux. Voilà, le déclin du Venezuela, c'est vraiment a commencé véritablement quand le président Chavez a renvoyé tous les juifs du Venezuela. Ça a été vraiment confiscation des biens. Je ne sais pas si c'est la raison, je sais qu'il y a beaucoup de raisons. Hein. C'est pas la raison principale, mais c'est vrai qu'il y a des raisons politiques de base, simplement. On s'accapare le pouvoir, et ça, vous le retrouverez n'importe où. Hein. Pourquoi s'acharner sur les juifs? Si je modirais ce qui... C'est radical, hein, c'était vraiment... Et à partir de là, moi j'ai remarqué, parce que j'avais beaucoup de copains étudiants au Venezuela, c'était les boursiers les mieux rémunérés, et ils faisaient la fête tout le temps, mais aujourd'hui, quand on voit comment le pays est dans la désolation et la famine... Étudiants au Venezuela, c'est très mal traité. Venezuela. Oui. Oui. Pour répondre à la question que... j'ai pas retenu le ton, moi je vois Anga. Christian, oui. Très bien, Christian, oui. Non. Je crois que le peuple d'Israël a été persécuté à travers tous les temps, en grosse partie parce que ils avaient été choisis par l'Éternel notre Dieu. Et que quelque part, il y a une jalousie, il y a quelque chose, je sais pas, je peux pas le définir exactement, mais à travers les histoires, à travers les siècles, on peut se rendre compte que de tout temps, dans tout pays, ils ont plus ou moins été persécutés. Et je crois que c'est en grosse part à cause de ça, parce qu'ils représentent, on va dire, l'instruction. Mais il y a aussi des pays qui n'ont pas maltraité les juifs, mais qui subissent des situations pires que les oui, mais là. Donc, là, c'est une autre forme d'idolâtrie. Très bien. En tout cas, merci pour vos commentaires. L'Éternel dit bien que je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Absolument. Ça, c'est une règle. Vous pouvez le vérifier, c'est vérifiable. C'est dans la parole. Je suis d'accord avec vous. Il y a aussi des questions de gestion, de dictature. Ils sont très intelligents. Ok, on va continuer si vous voulez bien. On va continuer. Voilà. Alors, là, regardez bien. La raison politique, retenez bien. Je vous demanderai de prendre des notes. Et vous allez voir le nombre de raisons. Et je vous demanderai de nous donner quelle est la raison qui l'emporte. Vous allez voir, il y a plusieurs raisons. D'accord? Et quelle est la raison qui l'emporte? Je vous demande de regarder attentivement. Et nous verrons à la fin. Donc je vous demanderai la raison qui l'emporte sur la raison politique. Maintenant, il y aura la raison, nous allons le voir maintenant, la raison sociale. Ici. Tout à fait. Là, on va demander à Élie. Élie, tu es avec nous? Oui. Histoire en France. Élie? Oui. Tu peux lire le texte en hébreu? Av, Vaem, et Kalou, Bar, la guerre. Attention, c'est pas un accent, c'est un site de compilation. La guerre. Ah d'accord, la guerre. Assou, alors là. Oshek. 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 N'oubliez pas le Cholam. Alors là, vous savez, là, on a. C'est bien parce que. Il y a juste une petite remarque, je me permets là. Vous voyez là ce qui se passe là? Regardez. Vous voyez ces deux points là? Oui. Ici. Ça c'est intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais de tout couper, hein. Je n'aime pas couper généralement, mais j'aimerais quand même le faire. Juste, regardez bien là. Ah oui. O et Chine. Regardez bien. Dans le mot chèque. Oui. Or, il y a une règle, en texte biblique, où un point peut en cacher un autre. L'exemple le plus flagrant est celui de Moshe. Moïse. Ah oui. Regardez bien. Moshe. Vous le verrez généralement écrit dans le livre de Shemot, de l'Exode, vous le verrez comme ça. Ah oui, Moshe. Ça, ou même, voyez même, je puis dire même, regardez ce que je vais faire. Ici, je vais enlever celui, voilà, comme ça. Vous voyez, un seul point. Un seul point, c'est-à-dire que un point peut en cacher un autre.
On est, les Hébreux très très économes, vous voyez. Oui, Ils aiment des points. Ça fait. Et on dira mon chien. Besoin du verbe. Voilà, c'est juste la petite remarque là, que je voulais faire. On est très pointilleux, vous voyez. On continue donc. Ba au chèque. Betoker. Betocher. Ben oui, d'accord. Betocher. Yatom. Ve Almana. Onu. Cha. Va. Très bien. On va. Vous savez que ça, on se casse, vous voyez là, vraiment pour lire le texte, c'est pas facile. Hein. Non. C'est pas facile le texte. Hein. Avaem et Kalou. Ici on a un point fort. Et Kalou. Vach. La guerre asuva oshek. Betocher. Yatom ve almana. Onu vach. Très bien. Traduction, Eline. Chez toi, on fait peu de cas du père et de la mère. On exerce la violence envers l'étranger au milieu de toi. Et chez toi, on opprime l'orphelin et la veuve. Ézéchiel. Comme en France. Ézéchiel 22:7. Mais c'est très grave. Alors, là, vous voyez là ce qui se passe, j'ai entendu des choses très difficiles. Non, mais est-ce que c'est très grave? Alors, déjà, le commandement, tu honoreras ton père et ta mère. On fait très peu de cas du père et de la mère. Alors, à l'instant, je te coupe, Élie, ce que tu viens de dire apparaît où dans quel texte? Exode. Exode, oui, Exode où? Attention, dans quel passage? C'est important. Dans quel passage? Les 10 paroles. Et Deutéronome. Les 10 paroles. Merci, Christian. D'accord, dans le décalogue, les 10 paroles, c'est très important. Voilà. Et c'est la cinquième parole. Exactement. La cinquième parole. Regardez bien. Le prophète, que fait-il? Il donne une leçon de quoi? Une leçon de... C'est pas la 6e? Non, c'est la cinquième. Non, c'est la 5e. C'est la cinquième. C'est sur du côté. Il y a deux parties. Et Oui. c'est la 5 d'un côté, 5 de l'autre. 5 de l'autre. Oui, parce que c'est la première partie pour l'homme. C'est la charnière. La première partie entre l'homme et l'éternel, la première partie. Oui. Entre l'homme et son prochain, seconde partie. La deuxième partie. Tout à fait. Donc ça commence sur la deuxième table. Voilà, la 6e, non? Comment? Je pensais que ça commençait sur la deuxième table. Non, d'un côté, 5 de l'autre. Non, alors c'est 5 et 5. Très bien. Je voudrais qu'on analyse alors. Regardez bien, ici. Que fait le prophète? Il rappelle quoi? Il rappelle une... Honore ton père et ta mère. Oui. Une loi. Ça fait. Une loi qui devrait être connue. Une loi de base, une loi de morale naturelle. La loi et les prophètes. Mais qui est inscrite absolument dans le décalogue. Vous imaginez? C'est-à-dire que là, regardez bien. En ne suivant pas la parole de l'Éternel, que font ces princes, ces responsables, qui devraient logiquement prendre soin de leur population? Que font-ils? Ils détruisent la société. La société, d'accord? Ils ne craignent plus Dieu. Alors, absolument. Alors, ça c'était, regardez bien, c'était comment dire, les princes. Regardez bien, ça descend jusque vers le bas. Regardez bien. Les enfants ne respectent plus. Enfants, au niveau du peuple même, vous voyez ici. Les enfants ne respectent plus leur propre parents. Vous imaginez? Le pouvoir. En fait, ce commandement qui est effectivement le 5e, ça je me suis toujours dit, en fait, c'est un commandement. Micro, Jacqueline, ton micro, excuse-moi. Ah, excuse-moi. C'est mieux là? C'est mieux. Oui. Donc, c'est un commandement qui est le 5e, qui commence, disons, le commandement des relations humaines, mais il se trouve sur la première table. Et en fait, je me suis toujours dit que c'est un commandement qui est une charnière, parce que notre Père Céleste aussi, il est sur la, disons, c'est la relation avec notre Père Céleste et notre Père Terrestre. Et je crois qu'à partir du moment où on ne respecte pas notre Père terrestre, comment peut-on respecter notre Père Céleste? Exactement. Oui. Bon, ce que tu dis est très juste, c'est ce que disent nos sages. C'est la raison pour laquelle, sur le commandement du respect de la mère et du père, ou du père et de la mère, d'ailleurs, nous le retrouvons dans Deutéronome 5, eh bien, justement, doit nous mener à respecter l'Éternel. Ça commence comment? Par les parents. Les parents.
Vous voyez, en respectant les parents, eh bien, nous sommes conduits à respecter l'Éternel. Voilà. Notre père qui respecte pas sa mère, voilà. ne respectera pas son épouse. Absolument. Celui qui ne respecte pas ses parents, d'accord, eh bien, c'est celui qui ne respectera personne, ni l'Éternel, d'accord, ce sera un être sans foi ni loi. Compagnon. Absolument. Sans foi ni loi, donc, et c'est toute la, on va dire, tout le tissu social qui va finalement être détruit. Vous voyez, se dissoudre. Tout commence avec l'éducation, les parents. Ici, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'éducation, et donc le tissu social ne pourra pas tenir. Et donc, s'il n'y a pas de tissu social, la société va s'effondrer. Mais c'est terrible. C'est ce qui va se passer à Jérusalem. Oui. Si on rattache ce que nous lisons là, puisque c'est d'actualité, ce n'est pas des choses qui sont passées, ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement des migrants et les comportements de certains pays occidentaux, en l'occurrence l'Italie, quand j'entends ce que un des responsables dire, si la loi pouvait nous permettre, ils auraient mis même les Roms complètement les expulser. Mais on ne peut pas le faire. Donc c'est dire que jusqu'où il va. Il n'y a pas qu'Italie, même la France l'a fait, hein, je vous rappelle. Hein. Oui, mais sauf qu'en ce moment, le dire tout haut, et en disant la loi me l'interdit, mais je l'aurais fait. Après, il essaie de se rattraper, tout comme ils ont refusé d'accueillir les rescapés de. Alors justement, je voudrais juste continuer. Hein. C'est très bien, regardez bien là. Vous voyez ce qui se passe ici, on parle du guerre. Ici, là. Tu fais mention du guerre. L'étranger. Celui qui vient. L'étranger, oui. Vous voyez, celui qui vient sans papier, vous voyez, qui n'a pas de droit social. Ici, parce qu'il est étranger, il n'a pas, comment dire, cotisé, si je puis dire, d'accord. Il a la sécurité sociale, qui n'a pas de droit. On fait quoi de lui? On fait quoi? On le rejette? On l'accepte? Regardez ce que dit le texte. On lui fait violence. L'accepter, vous voyez. Mais Donald Trump fait la même chose à Eh bien, à l'instant, je vais juste finir, regardez bien. Et l'étranger, regardez bien, il est mis sur le même plan que l'orphelin, le yaton, et la veuve. D'accord? Ça, vous le savez tous, les grands prophètes, tous les prophètes, je dis quand je dis les grands prophètes, je dis enfin, tous les prophètes, là je me corrige immédiatement, on va dire tous les prophètes parleront de quoi? De la protection sociale. Oui. L'éthique. Les faibles. Vous voyez? Une société, une bonne société, une bonne civilisation, qui viendra d'ailleurs, qui sera pérenne, c'est une société qui s'applique d'abord plus pauvres, les plus démunis, les handicapés, qui sont différents de nous, de l'étranger. Vous voyez, c'est la discussion que nous avons aujourd'hui tous les jours dans les médias. Vous voyez, l'Allemagne, regardez l'Allemagne, ce qui va être en Allemagne. Angela Merkel a reçu en fait des milliers d'étrangers et aujourd'hui, eh bien, elle est revenue là-dessus. L'Italie, la même chose. Vous avez la même chose un peu partout en Europe, en fait. C'est une grande question que nous nous posons aussi en Israël, d'ailleurs. Oui, Romain. Bonjour, c'est là les Coulans. Bonsoir, Pierre, du Canada. Bonsoir. On est le matin chez nous, en début d'après-midi. D'accord. Mais ton micro, ce soir là, vos micros, je vous demande vraiment, vous avez un micro la prochaine fois, un micro, vous voyez, comme je suis moi-même. Voilà, merci. On entend bien, là, OK. Oui, très bien. Comme monsieur a dit, l'Italie, il y a aussi la Pologne et il y a aussi les États-Unis de l'autre côté qui sont pour empêcher les migrants de venir. Ils les laissent sur l'eau pendant des heures et des heures, puis ils pensent qu'ils vont régler le cas. C'est un problème majeur. Voilà, alors vous voyez là, justement, le guerre. Voilà. Et Dieu a dit, tu aimeras l'étranger qui habite au milieu de tes murs, car tu te souviendras que toi aussi tu étais étranger en Égypte. Et voilà, tu m'as devancé, c'est très très bien. D'accord? Ça, nous l'apprenons. Nous prenons de Shemot, des exodes. Regardez ce que fait le prophète ici. Il donne une leçon biblique, si je puis dire. Vous voyez? Ici, à qui? Aux dirigeants, au peuple. À tout le monde. À tout le monde. Il leur dit, mais attendez, vous avez oublié votre tradition. Vous êtes où là? Vous prenez où? Vous revenez à Sumer? Vous êtes des Sumériens? Non. Il leur dit, je suis désolé. Vous en paierez le prix. Si vous ne faites pas Teshuvah, et rapidement, eh bien, le temple, je rappelle que le temple, c'est le centre spirituel par excellence d'Israël, et je dirais même politique d'Israël, politique et spirituelle, et eh bien, il tombera. C'est ce qui se passera, nous verrons. Oui, on verra. Haïm? Oui. Oui. Moi, c'était juste une question. Quand le prophète il parle de l'étranger, je suis d'accord, il y a l'étranger qui ne vient pas du même pays, mais il peut aussi y avoir, vu qu'on est dans la mondialisation au jour d'aujourd'hui,
l'étranger qui ne pense pas comme nous, oui, qui ne vit pas la même religion que nous. Oui. Et celui-là, je crois que des fois, on n'est pas prêt à l'accepter. Et je crois que pour un homme qui fait très peu cas du commandement de « tu honoreras ton père et ta mère », n'est prêt à respecter aucun homme présent sur la terre, et d'autant plus si, on va dire, il se targue de ses convictions, de sa religion, il aura d'autant plus d'aversion envers l'étranger, celui qui ne croit pas à la même chose que nous. Alors c'est très bien, tu viens de faire une chose intéressante, ce qu'on appelle un parallélisme. C'est bien, tu as remarqué, ce que vient de faire notre ami Élie, il a lié, en fait, ici, l'irrespect du père et de la mère, ici, à l'irrespect, nous portons aux guerres, c'est-à-dire à l'étranger, oui, à l'orphelin et à la veuve. Et il y a un rapport, voilà, ici. Il peut y avoir un rapport, tout à fait. Tout commence par l'éducation. L'éducation, nous savons très bien. Bon. Ça, on ne peut pas échapper à l'éducation. Ce que nous avons reçu quand nous étions enfants, eh bien, nous poursuit. oui. On ne peut pas y échapper. Voilà. Et de toute façon, nous sommes, comment dire, nous agissons en grande partie, même inconsciemment, en fonction de notre éducation passée. C'est ce que dit le texte, d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu une éducation, vous voyez, une bonne éducation, ils viendront non seulement à ne pas respecter leurs propres parents, mais aussi, regardez bien, à repousser l'étranger. C'est quoi l'éducation? C'est quoi l'éducation que nous devons recevoir? C'est du foutage. Oui. Les enfants, alors, on leur apprend quoi aux enfants? À aimer celui qui est différent, celui qui vient d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre nation. Voilà. La différence, oui. La différence qui nous enrichit. Ce qu'il souligne là, c'est de dire c'est l'étranger qui a une aversion par rapport au pays d'accueil, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, il ne respecte rien. Bon, d'accord, il a peut-être c'est les conséquences peut-être de l'irrespect de son côté avant d'arriver, mais dès qu'il arrive en tant qu'étranger, il est peut-être difficilement concevable qu'on accepte quelqu'un qui ne respecte même pas les règles du pays d'accueil. Attention, là, Christian, je ne veux pas glisser, attention. Non, mais c'est ce que j'ai compris dans la question. Hein. Non, et attention, il y a deux choses. Non, c'est parce qu'elle est à mon avis. Okay. Juste ce que je voulais dire. Attention, l'étranger, il a des lois. D'accord, il doit se soumettre aux lois du pays, c'est évident. D'accord. Sinon, il subira le contre-coup et justice, évidemment. Tout à fait. Okay. Si vous avez des migrants qui arrivent, nous voyons en Allemagne, par exemple, beaucoup de problèmes, pas seulement en Allemagne, nous l'avons dans différents pays d'Europe. Bon, si les migrants ne suivent pas les règles, eh bien, comme tout autre citoyen, il aura à subir la justice, d'accord? Il aura à répondre devant la justice. Mais sur le plan du principe, le guerre doit être reçu. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que si nous comparons les autres civilisations, au temps d'Ézéchiel, le guerre était celui qui était totalement rejeté. D'accord? Je vous rappelle que si vous prenez le monde grec, qui sont les barbares? Qui sont les barbares? Les non-civilisés. Comment? Les non-civilisés, non? Qui ne parlent ni le grec ni le latin. Exactement. Qui ne parlent pas. Des barbares, c'est ceux qui ont rejeté, ceux qui n'avaient pas les mêmes droits. Je voudrais vous dire aussi une chose. La démocratie grecque est une démocratie censitaire à l'origine. D'accord? Ce n'était que les riches qui pouvaient, en Grèce, qui pouvaient voter. Vous voyez, il y avait beaucoup de sélections. Dans l'esprit d'Israël, il n'y a pas de différence entre les hommes. Rahim, oui. Je peux ajouter une chose. À propos des dirigeants, même des citoyens, c'est pas aussi une notion d'une paire passive, parce que le mot goût, habiter veut dire aussi parade, crainte. Oui. C'est aussi une notion de cette crainte d'avoir. Intéressant, super, j'y ai pas pensé. C'est juste. Parce que le guerre, c'est celui qui craint, qui tremble. Quand il arrive dans un pays, il ne connaît personne. Intéressant, j'y ai pas pensé, mais c'est une très bonne remarque de la part de Madame. Bevakachar, Aïm. Enfin, un instant. Oui. Craindre, ou bien c'est le
ou bien c'est celui qui reçoit qui craint le guerre. Et bon, voilà. La différence fait peur. Excellent, je retiens, Valentin. Vraiment, c'est superbe. Haïm, si je peux permettre une remarque. Tu as dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Donc la bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Donc ici, le prophète souligne la désobéissance. Il faut absolument tout l'inverse de ce que Dieu demande. Donc la malédiction va survenir. Quoi. Exactement. Ce que tu viens de dire, Nathalie, est très juste. Ce que nous allons le voir se confirmer par la suite. Excellent, Nathalie. Merci. Martine voulait prendre la parole. Martine. Oui. J'étais en train de penser à la notion d'étranger. Quand dans un pays, il y a un changement, c'est-à-dire qu'il y a une dictature et tout, celui qui est étranger, c'est celui qui avait la bonne façon de faire, et que là, celui qui il devient étranger dans son propre pays, parce qu'il n'est plus du tout, et il ose résister. Et c'est lui qui devient l'étranger, alors que ce sont les autres qui n'ont pas la bonne... et je pense... Texte, Martine. Pardon. C'est pas ce que dit le texte, d'accord? Okay. Oui, mais je pensais à ça quand même, sur le plan pratique. D'accord. Je suis d'accord, je parle même pas du texte, mais je pense qu'au niveau social, puisqu'on parlait du niveau social, qu'il y a eu le nazisme, il y a le nazisme qui a pris le dessus et qui a justement été prioritaire par rapport aux autres Allemands. Peut-être ne pensaient pas, mais qui ont bien été obligés de se taire. Et ces autres Allemands qui étaient dans leur pays, ils sont devenus les étrangers. Et je pensais que là également, ceux qui ne continuent pas de pratiquer, qui ne veulent pas pratiquer les idoles et qui veulent continuer à obéir à l'Éternel, à pratiquer toutes les paroles, les 10 paroles, eh bien eux, ils sont devenus étrangers, en minorité. C'est ce que je voyais au niveau social. Je ne parle pas du texte. D'accord, ok. C'est une libre interprétation, voilà. Merci à Martine. Ok, je vais continuer, Christian. Je vais continuer le travail. C'est pas grave. Oui, qu'est-ce que non, c'est bon, il y en aura d'autres. À mon très court. Je n'aime pas interrompre. Non, c'est par rapport à ce qu'elle dit, parce que même si elle ne s'attache pas au texte, ce texte a une suite. Parce que c'est introduit, parce que le prophète dit voilà ce qui va arriver. Et la suite, on ne l'a pas encore vue. Donc, alors, on va la voir. Alors, justement, voilà. Il faut voir, c'est très bien. L'impression que tu lis justement ce passage au contexte, c'est ce que nous allons voir. On va demander à Delphine, notre amie Delphine. Bonsoir, Delphine. Est-ce que Delphine peut lire le texte? Est-ce que Delphine est présente avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Alors, moi, toujours en français, hein, pas en hébreu. D'accord, alors tu liras en français. La traduction. Puis, voilà, nous demanderons à Christian de lire en hébreu. Oui, mais n'attends pas trop que je vieillisse, que je n'arrive pas à voir les... J'aimerais t'entendre aussi. Allez, on y va. Alors, tu as méprisé mes saintetés et profané mes Shabbats. Ézéchiel 22:8. Très bien, 22:8. Christian, tu vas nous lire, merci. Kadasha, Bazit. Ah, Bazit. Attends, non, reprends, j'ai pas entendu. Reprends le texte. Kadasha. Kadasha, c'est pas ça? Kadashai. Shai. Bazit. Shabtota. Shabbetotai. Nous avons ici un point fort, la Geshrazak dans le bet, Shabbetotai. Tout à fait. Vehet, Shabbetotai. Ah oui, on prononce pas T avec le Gesh à l'intérieur. On ne prononce jamais, je vous rappelle, une règle de grammaire. En terminaison. Un Sheva ou deux Sheva à la fin d'un mot ou d'un verbe, on ne les prononce pas. Ce sont comme deux E. D'accord? Voilà. Le Sheva est prononcé en début de mot, comme Bereshit. Ça fait ril, voilà. Et là, en fin de mot, c'est le contraire. On ne prononce pas. La traduction a été donnée. Que dit le texte? Ézéchiel 22. Que dit le texte ici? Vous allez bien? On parle de quoi là? Du quatrième commandement. Eh oui, merci. Exode 20. Je vous ai indiqué Exode 20.
Et exactement, c'est le quatrième. Ici, on parle du Shabbat. Vous imaginez le Shabbat? C'est quoi le Shabbat à peu près? Quel est le sens du Shabbat? Sanctifier l'éternel, se Ouais, souvenir de lui. c'est un moment de Il y a deux sanctification. raisons. Il y a deux Et se raisons. détacher du matériel. Alors ça, c'est C'est oui, le temps. juste. Mais C'est la connexion entre le ciel et la terre. on va coller au texte. Le Shabbat, il y a deux raisons. Le Shabbat, il apparaît plusieurs fois dans le texte biblique, dans les prophètes, mais il apparaît donc fois dans le décalogue. Le décalogue apparaît 2 fois dans le texte biblique. Vous vous rappelez, en Exode 20, et là j'aurais dû rajouter Deutéronome 5. Oui. Tout à fait. Alors, dans Exode 20, quel est son sens, le Shabbat? C'est reconnaître que l'Éternel est le créateur du monde. Entrer dans le repos de Dieu. Ouais. Dans Deutéronome, Souviendra. c'est l'Éternel libérateur d'Égypte. Donc lorsqu'on respecte le Shabbat, toutes les semaines, eh bien, le fait même de respecter le Shabbat, ça veut dire nous sommes témoins, nous devenons les témoins de l'Éternel, et nous disons au monde entier, voilà, l'Éternel est le créateur de l'univers. Il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est arrêté, d'accord, de tout travail, si je puis dire. Bon, et il a libéré Israël de l'esclavage, et c'est aussi un exemple pour toutes les nations, d'accord. Tous les hommes qui sont esclaves, eh bien, regardez-nous, regardez, l'Éternel peut tout faire. Ici. Si tu es là, eh bien, les Kohanim vont donner le mauvais exemple. Ici, ce sont les Kohanim, les Nessim, bien évidemment, mais surtout les Kohanim, les dirigeants spirituels. Ce sont surtout les Shabbats de la terre. Oui, le Shabbat de la terre aussi, les Shabbats, les Shmitot, ce qu'on appelle les Shmitot, tout à fait. Il va faire les 70 ans. Aussi, oui, absolument. Là, ce que tu dis, c'est très très juste. Le mot Shabbat ici, très très bon commentaire de la part de Daniel. On a un pluriel. Alors ça peut être le Shabbat de la semaine, ici, mais ça peut être aussi les Shabbats des années, ce qu'on appelle. Vous savez que tous les 7 ans, on a la loi de la Shemitah, la Shemitah, c'est-à-dire qu'en 6 ans on travaille, et 7e année, c'est la loi de la Shemitah. C'est l'année où on doit finalement, l'agriculteur doit cesser toute activité. Le repos de la terre. Le repos de la terre, qui est beaucoup plus qu'une jachère, hein, que cela, mais où justement il y a une quantité de partage. Vous voyez, absolument, absolument. Or, que se passera-t-il? Il y a bien, encore une fois, il y a ici une profanation du Shabbat. Ici. Donc raison religieuse, j'aurais même pu rajouter, même sociale. Hein. Le repos du Shabbat, vous savez que c'est, comme je dis souvent, beaucoup écrit sur le Shabbat. Le Shabbat va donner en France, par exemple, France va donner les congés payés. Les congés payés, qui a été celui qui a donné les congés payés en France en 1936? Jaurès, non? Jean Jaurès? Non. Pas Jean Jaurès. C'est Léon Blum. Oui, Léon Blum. C'est un juif? Oui, pas un juif, oui. C'est pour ça. Voilà. Les Très bien. Français, ils étaient contents du nazisme en France. Alors, vous le voyez ici, les racines, même si Léon Blum était un laïc, nous le verrons avec Pierre Mendès France, qui est aussi un juif, nous le verrons avec René Cassin, les droits de l'homme, les droits universels des droits de l'homme, René Cassin, eh bien, ils se seront inspirés du texte biblique, ici. Ils auront repris, vous voyez, l'aspect, la dimension sociale du Shabbat. Et alors aujourd'hui, ça, on ne le sait pas en Occident, mais les congés payés, car ce n'est pas une invention des nations païennes, ou du monde grec, hein, non pas. Les Grecs disaient des Juifs, regardez, vous êtes des fainéants. Des feignants. Beaucoup de textes, on a beaucoup de textes où les Grecs écrivent sur les Juifs, ils disent, regardez, ils se reposent le Shabbat, ils ne font rien, ce sont des fainéants, ils écrivent. On a beaucoup de textes. Voilà. Ici, donc, vous voyez ici... Absolument. Ok. Et nous sommes en direct, je vous le rappelle. Si. Voilà. Il y a la raison religieuse ici et même sociale. Oui. Oui, Elie. Je vois qu'Elie est très prolifique ce soir. Oui. Mais c'est la première fois que. Très bien. Mais bon. On ne te voit pas, hein. Clique sur ta vidéo. Si c'est possible. Je clique où? Petite caméra. Sur la caméra, le rond bleu où il y a la caméra. Le logo avec la caméra. Le petit logo à côté du nom.
Ah, logo à côté du nom, parce que moi je suis perdu dans l'ordinateur. Sur la ligne où tu apparais, Le lien que le nom. sur ta ligne, tu as le micro qui est ouvert. Participant. Ah, c'est là, Attention, on te voit sur Facebook Non, aussi. en dessous. Non, c'est plus bas. En bas de la photo. Sous la photo de ta face. Tout le monde te verra sur Facebook. Là, la caméra. Ah, À droite sous la photo. À là, droite, en bas de la À photo. droite photo. Attendez, on va l'expliquer. Voilà, Elie. ça y est. Ça y est. Voilà. Je l'ai entreaperçu. Voilà. Oui, Elie. Ne pas cacher à Elie. Baba Cacha. C'était. Alors là, j'ai perdu le fil de ce que tu es en train de dire. Ça va te revenir, ça va te revenir. Alors juste une Sur remarque. l'année sabbatique. Ah oui, sur l'année sabbatique. Parce que de ce que j'ai pu comprendre et sur les commentaires dans Collatora ou l'année sabbatique n'a jamais été respectée en Israël. Ouh là là. Avec les rois. Oui, alors là c'est un sujet en soi. Alors je vais y répondre très rapidement. D'après les textes, en effet, l'année sabbatique, d'accord, n'a pas été respectée. C'est la raison pour laquelle le prophète Ézéchiel vient réprimander le peuple, les dirigeants. C'est juste. C'est juste. Il y en a qui le Par contre, respectent. l'exil viendra racheter, en fait, et l'exil viendra racheter ces années sabbatiques. Oui. Je vous rappelle Oui. qu'il y a, entre le premier temple et le second temple, combien d'années vont passer 70 ans. 70 ans. Oh, très bien, d'accord. 70 ans, faites le calcul. Bah, 7 x 7, 7 ans. 49, 490 ans. Non, non, attendez, tu vas pas trop loin Non, pour moi. on a dit tous les 7 ans, là, Tous les l'année. D'accord. Regardez bien. D'accord, 7 x 10. 7 x 10. C'est-à-dire que l'exil, excuse-moi Elie, l'exil va durer 70 ans entre le premier temple et le second temple, c'est-à-dire que cet exil va rattraper, va racheter combien d'années sabbatiques non respectées 7. 6 ou 7, ça dépend. 70. Après, 70. oui, mais on a dit qu'il y avait une année sabbatique tous les 7 ans. Alors 10, voilà. C'est 10 années sabbatiques. Voilà. Alors voilà. Ok, je vais maintenant, c'est un sujet en soi. On va continuer si vous le voulez bien. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous remarquez que le prophète vient donner une leçon, vous voyez, qui apparaît dans le décalogue. Je dis, attendez. Mais, Aïm. Oui. Oui, excuse-moi, mais parce qu'il me semble que la première chose quand on veut rejeter notre croyance envers l'Éternel, notre Dieu, oui. La première chose, on rejette le Shabbat, parce que le Shabbat nous différencie, nous marque, nous fait mettre forcément Bien sûr. un arrêt, il nous différencie. C'est ce que je viens d'expliquer. Le Shabbat est tellement important. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le Shabbat fait partie du décalogue. Vous voyez, non. Certains croient que c'est un commandement, certes, ça on le sait, qui apparaît dans le texte. Mais attention, c'est un commandement et un impératif catégorique, c'est-à-dire qu'il apparaît dans le décalogue et on doit le respecter. Alors, chacun le respectera à sa manière. Vous savez, il y a 1000 manières de respecter le Shabbat. Tout à fait. Et il y a un cadre, on va dire. Mais l'intérêt du Shabbat, c'est que nous devenons, en respectant le Shabbat, nous devenons témoins de la création divine, d'une part, et d'autre part, du fait que le préparateur, et de tous les hommes d'ailleurs, sans l'Éternel, nous serions restés en Égypte et nous aurions disparu totalement. Vous voyez. Et donc le Shabbat, c'est pour cela que la femme, d'ailleurs la femme mariée particulièrement, allume combien de bougies? Elle allume 2 bougies. Vous voyez. Voilà. Alors, il faudrait faire un webinaire sur le Shabbat. Je le referai, on l'avait fait une fois. On le refera si vous le voulez bien. Le Shabbat est en soi le jour, vraiment le jour. D'ailleurs, c'est le seul jour qui est d'ailleurs nommé d'ailleurs. Hein. Les autres jours n'ont pas de nom. Voilà. Donc, si vous le voyez, et que faisaient donc les au lieu de pratiquer le Shabbat? Regardez ce qu'ils faisaient. Un instant, excuse-moi. D'accord? Excuse-moi. Regardez bien. Bien, on revient à notre texte d'Ézéchiel. Regardez, on va revenir en arrière.
Regardez bien, ça va revenir ici. Voilà. On va lire le texte ensemble. Il y a un bruit de fond, je vous dois demander de... Voilà. Vayomer, on va lire le texte, regardez ce qui se passe. Un instant, on prend de... Voilà. Vayomer Elai ben Adam. Hatarna Va'er. Bakir Vehine Pet. Regardez ce qui se passe ici. L'Éternel s'adresse au Ben Adam. Ben Adam, c'est fils de l'homme, c'est-à-dire à Ézéchiel. Intéressant ce terme-là, d'ailleurs, fils de l'homme. Hein. Oui, que vous... première fois qu'il... De l'homme. Regardez la suite. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, fais un trou, creuse un trou en cachette. Il lui dit, casse un bout du mur. Kir, c'est le mur. D'accord? Vous pourriez voir quoi? Regardez, on va voir. Regardez. Là, il voit les Elai, bo ur et atoevot araot. Asher hem osimpo. L'Éternel le dirige. Il dirige. Ézéchiel ne sait pas ce qui se passe dans. Ah oui. Quand on fait le mal, en général, bon, on ne le montre pas. L'Éternel voit tout. Il dirige, il guide Ézéchiel qui va voir l'impossible, l'horreur. Que voit-il? Regardez la suite. Va avo, va er'e, ve ine, chol tavnit remes, uvhema, sheketz, ve chol gilulei, beit Israël, mehuke, al akir, saviv. Que voit-il? Regardez bien. Les reptiles, Il entrait. Puis qu'il y avait toutes les formes de reptiles, d'animaux immondes et toutes les idoles de la maison d'Israël gravées sur le mur tout alentour. Alors, dans le temple, et dans le texte dans le temple, que se passe-t-il? Ils priaient en même temps, ils adoraient. On a dessiné, gravé même, c'est gravé, on a gravé, d'accord, entre autres, pas seulement là, entre autres, gravé au sein même du temple, regardez bien, les êtres qu'on adorait, on se prosternait, et qui se prosternait, regardez la suite, ni plus ni moins, regardez, les anciens, vous imaginez, les gardiens de la tradition, ceux qui sont censés retenir, garder le feu sacré, comme nous disons, pour le mettre, regardez, et regardez la suite, avec qui ils étaient? Avec, ici le texte va nous le dire, on va le lire en hébreu, Yahu, fils de Shaphan, debout. Et quoi entre leurs mains? Il tenait quoi? L'encensoir. L'encensoir. Qui tenait l'encensoir dans le temple? Le grand... Les prêtres. Même les prêtres. Le grand prêtre et même les prêtres aussi. C'est juste. Pas d'image sacrée. Vous imaginez l'horreur, c'est-à-dire que c'est comme s'il servait. Bonsoir Francis. Francis qui apparaît. Merci. Merci à toi. Si, regardez bien ici, il servait en fait, il devait servir l'Éternel, ils font semblant de servir l'Éternel, mais en fait ils rendent un culte à qui? Aux idoles. À des images, à des icônes. C'est le syncrétisme, ça, ou écuménisme. Alors voilà, il y a aussi le syncrétisme. Absolument, tous les prophètes sont excellents. Tous les prophètes vont s'élever contre le syncrétisme. Ça c'était une horreur. Pourquoi? Il vaut mieux, à la limite, je dis bien, quitter Israël, devenir autre chose, que de confondre les traditions. Ça nous le verrons avec Eliaou. Voilà, nous avons Élie ce soir. Élie, je te revois. Eliaou, qui va justement dénoncer le syncrétisme. Le fait que ça soit gravé, ça montre... Daniel prend la parole, Daniel. Le fait que ça soit gravé, ça montre qu'ils ont pris du temps pour en arriver là. C'est pas nouveau, c'est pas de la part. Ils ont pris du temps et qu'ils y croient. Oui, ils veulent que ça se fasse. C'est définitif, la pierre, elle est marquée. Définitif. Et ça vous rappelle quoi, gravé? Ça nous rappelle quoi, gravé? Rappelez ce soir les tables de loi. Odaraba, merci beaucoup. Les C'est comme si, regardez bien, c'est comme si ils avaient totalement effacé les paroles données à Moïse au mont Sinaï. Vous imaginez? C'est l'horreur. C'est ce que dit Ézéchiel. C'est lié aussi à la faute. C'est comme la faute du veau d'or. Allemand, excellent. Veau d'or aussi, tout à fait. Exactement. Nous retrouvons cette idée du veau d'or,
Mais cette fois-ci, le Vaudor, lui qui était à l'extérieur, Là, il est à l'intérieur du temps. et on le cache. Tout à fait. C'est encore aggravé parce que là, vraiment, nous avons les Shevim, c'est-à-dire les 70 sages, vous imaginez? C'est-à-dire ceux qui prétendent. Israël. Alors les Kohanim, évidemment, le savent très bien. Il est probable, finalement, qu'ils collaborent. Voilà. Haïm, Oui. à la différence, c'est que je crois que au Vaudor, les enfants d'Israël venaient de recevoir la loi et les commandements. Donc, enfin, ne les avaient pas encore. Moïse était monté sur la montagne pour recevoir la loi et les commandements. Eux ne les avaient pas encore reçus. Ok, alors, indulgent, c'est bien. Oui, non, mais ils les avaient entendus, mais ils étaient peut-être pas conscients Oui. de ce qui se passait. Moi, ça me fait davantage penser à Corée, qui lui se présente avec les encensoirs, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, alors qu'il avait reçu les lois au mont Sinaï et qui s'approprie le pouvoir de la Keuna, la prêtrise. Voilà, de la prêtrise, et qui lui n'hésite pas à présenter les encensoirs ainsi que tous ceux qui le suivaient devant l'Éternel. C'est la Rachel que nous venons de lire ce Shabbat. Et oui, non mais c'est pour ça. Élie, d'abord c'est excellent, vous voyez, Élie, vraiment, j'espère que tu resteras maintenant parmi nous. On a créé une famille biblique, on n'a pas manqué un webinaire. Élie, sois parmi nous, d'accord? Mais pas de souci, pas de souci. Merci. Toda. Tu habites où, Élie? Élie? Issoire, en Auvergne. Super. En France. Vous voyez, Auvergne, vous voyez, il y a de la Torah en Auvergne, c'est super. La Torah, alors ce qui est fantastique, c'est que vous voyez, la Torah, elle est partout aujourd'hui, diffuse, et donc évidemment, je vous invite à la diffuser parmi les vôtres. Je sais que beaucoup de nos amis le font, je sais que Daniel le fait avec Véronique, Nelstine, je sais que Manhattan le fait, et beaucoup d'autres aussi autour de nous. Elle est universelle. Amen. Très bien. C'est ça qui est beau. Voilà. Alors vous le voyez là, de nouveau, je reviens au dieu Tammuz, à la déesse Inanna. Mais c'est l'influence, l'influence en fait de Tammuz et de la déesse Inanna qui aura une répercussion sur le culte des Kohanim. Maintenant, comment en sont-ils arrivés là? Vous savez, c'est la grande question. Vous n'avez pas oublié que ces dieux sont extrêmement influents. Aujourd'hui, on ne comprend pas. On dit, mais ce ne sont que des statues. On ne comprend pas parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde totalement, on va dire laïque même, si je puis dire. Le monde laïque nous entoure. Tout à fait. Parmi nous, nous avons une majorité de religieux. Il faut quand même comprendre que le monde laïque, quand même, l'emporte énormément et que nous ne comprenons plus, finalement, l'esprit du monde idolâtre. Vous savez que les idolâtres étaient des hommes et des femmes extrêmement pieux. Ils y croyaient vraiment. Voilà. Maintenant, c'est l'argent. Oui. On continue. Voilà. Je vais donner la parole à notre ami joueur. Ici, René. René Kessi. Bonsoir. Notre ami. Très bon ami à nous. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Voilà. Vous avez beaucoup manqué lorsque nous avions fini notre étude. Je vais dire, René, là, vraiment. On va essayer de rattraper ce soir avec ta présence. Ton micro, si tu le peux, avec ton. Voilà. Oui, ça va. Voilà. D'abord m'excuser, d'accord, auprès de celles et de ceux que je ne peux pas interroger. Et on partage, on est dans le partage. Vous êtes plusieurs parmi nous. L'essentiel aussi de participer, et c'est très bien, je vous en remercie vraiment infiniment. Voilà, ça me touche beaucoup. Voilà. Allez, alors, René va lire le texte. René. Anishei, Attends, un instant, je prends mon Rachil. Ayo, Var, les Ma'an, Shefor, Dam, VL et Arim, Aret, Achelou. Vous voyez longue, Kamat, Achelou. Non, ouais, c'est ça. Par,
et Sima, Aséou, Assou. Betochel. Betocher. Très bien. Prenez. Il y a eu des calomniateurs en toi pour répandre le sang. Chez toi, on mangeait sur les montagnes. On agit criminellement au milieu de toi. Très bien. Alors là, nous allons expliquer ce texte-là, ici. Vous voyez, regardez la raison, ici, éthique et religieuse. Alors, éthique, vous l'avez remarqué, Rachil. J'ai pensé à Jérémie, hein. Oui, absolument, Jérémie est juste. Dans Avec la le texte du Pentateuque, hein, de la Torah. Dans le texte de la Torah. Tout ce que fait Ézéchiel, regardez, Ézéchiel, je veux dire une chose, la clé de tous les prophètes, c'est d'abord la Torah. Si on veut comprendre la Torah, si on veut comprendre les prophètes, d'abord lire et bien comprendre la Torah. Tout ce que nous lisons ce soir, c'est quoi? C'est de la Torah. Les 5 premiers livres, tout y est, c'est le noyau. Bon, voilà. C'est lié. Tout est absolument. Et ce que fait Ézéchiel, il donne une leçon de Torah ce soir. Il lui dit, mais il faut revenir à la Torah. Vous avez totalement oublié la Torah, tous les grands commandements. Ici, alors, Rachil, c'est quoi Rachil? Parce que sans ça, on peut rien. C'est un calomniateur. C'est celui qui colporte, exactement, pour être plus juste, qui colporte le mensonge sur son prochain. C'est intéressant. Vous voyez la mauvaise parole? La Shonara. C'est de la loi et des commandements qu'il s'agit. Hein? Excusez-moi. Nous savons très bien que la mauvaise parole, d'accord, détruit le tissu social. Qui ment sur son prochain. Quelqu'un qui dit du mal sur son prochain, d'accord, sur nous-mêmes, on l'évite. On l'évite, naturellement. Et imaginez-vous dans le milieu du travail, d'accord, on ne choisit pas les gens avec qui nous travaillons. Imaginez-vous, nous savons très bien que souvent ce phénomène, voilà, de calomnie, de jalousie dans le travail, vous êtes contraint de travailler avec une personne, d'accord, et vous savez pertinemment que cette personne dit du mal de vous. Alors vous voulez rester respectueux, vous voulez la respecter, mais vous avez du mal à travailler avec elle, naturellement. D'accord. Et ce que dit, regardez ce qu'il dit ici. Regardez bien, je voudrais vous montrer quelque chose. Dire le mal, regardez bien, un instant. Dire du mal de quelqu'un équivaut à tuer. Merci. C'est tuer, vous le tuez. Vous imaginez? C'est la raison pour laquelle vous vous rappelez lorsque je prends par exemple extrait, vous vous rappelez de Myriam. Parce que Myriam dira du mal de son frère, Moshe, elle travaille en quarantaine. La quarantaine, c'est une bourse sociale. Aussi les 10 explorateurs. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, vous voyez, je vais à l'extrême, Malatan. C'est-à-dire que dire du mal de quelqu'un, c'est le tuer. Alors on ne se rend pas compte de ah non, mais j'ai juste dit un mot en l'air. Et Israël, chaque mot peut être choisi, mesuré, pesé, d'accord, car les mots peuvent tuer. Voilà. Vous savez que il est dit que celui qui calomnie son prochain en public, d'accord, c'est comme s'il l'avait tué. C'est pas comme s'il l'avait tué, c'est qu'il non, c'est pas comme s'il l'a tué. La langue est un petit membre, mais il est enflammé de la GM. Voilà, vous voyez, on pourrait tuer le texte. C'est dans les épîtres. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Voilà, alors les épîtres reprennent évidemment de la Torah. Tout à fait. Mais Haïm, oui. à travers le temps, à travers tout ce que j'ai traversé dans ma vie, ce que vous venez de dire et que j'ai entendu de mes oreilles, ben, avec ma foi, j'ai appris c'est pas à passer outre, mais à laisser dire et à grandir et à me dire dans mon cœur que ces gens-là qui disent du mal de moi, peut-être ils vont me tuer avec les mots qu'ils disent, mais moi, si je suis plus forte que leurs mots, je suis comment dire, je peux pas exprimer ce que je ressens en ce moment dans mon cœur parce que j'ai passé une journée extraordinaire aujourd'hui. Avec la mairie de Paris, on a été à un stage où on a appris à jongler avec les mots dans toutes les langues et c'était vraiment extraordinaire.
Et vraiment, ce qui se dit ce soir, ça me touche énormément. Je suis très émue des conversations et de toutes les questions qui se posent. Et je te remercie vraiment de tout ce que tu fais. C'est moi qui te remercie d'abord pour ton témoignage. Alors, vous voyez, la parole est créatrice. Elle est créatrice. Et, commentaire à lui. Oui, Pierre. Regarde la dernière phrase de Ézéchiel 22:9, là. Il dit, on agit criminellement au milieu de toi. Le mot au milieu de toi, il est embêtant parce que ça peut être au milieu de toi, à l'intérieur de toi, comme au milieu de toi dans ton environnement. Par contre, Louis II, lui, va dire, commets le crime dans ton sein, S-E-I-N. Il traduit comment? Rappelle-nous, Pierre. Il traduit, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein, S-E-I-N. Là, on sait que c'est à l'intérieur de nous, tandis que le texte n'était pas évident pour moi. Oui, absolument. Alors, juste une remarque. Comment vous comprenez ce passage, vous? Justement, moi, je me pose la question, qu'est-ce que c'est manger sur les montagnes? Eh oui, voilà. Et voilà. J'attendais la question. Il faut répondre à la question. On va demander à Nissim. Je vais demander à Nissim. Nissim se bat. Nissim, tu nous entends? C'est un lieu sacré. Tout simplement parce que c'était une habitude des idolâtres d'aller dans la montagne pour adorer leurs idoles. C'était une manière d'être idolâtre. De bon repas. Ils tuaient des animaux qui étaient donc consacrés à leur Dieu et ils mangeaient sur place. Alors, vous savez très bien que lorsque le temple a été construit, quel fut le commandement? Offrir le sacrifice où? À Jérusalem. À Jérusalem, au temple, pour éviter justement le désordre d'abord. Et Jérusalem est une ville qui est unie, ça vous savez très bien, d'accord? Qui est unie spirituellement parlant. Donc il fallait absolument que les sacrifices soient mangés. Il y a certains sacrifices qui étaient donc mangés avec les Kohanim, les shlamim, parce qu'on appelle les shlamim, c'est quand même pacifique. Alors, les offrandes qu'on appelle parfois rémunératoires. Voilà. Donc je préfère appeler pacifique, qui est mangé en fait avec les Kohanim. Alors que se passe-t-il ici? Regardez bien. Les Kohanim, que faisaient les Kohanim là? Au lieu de s'asseoir et de manger les sacrifices à Jérusalem, ils les mangeaient où? Ils les mangeaient dans la montagne. C'est-à-dire, ils n'étaient pas à Jérusalem. C'est comme si vous avez une fonction, d'accord, et puis au lieu de la remplir, vous fuyez votre fonction, donc bien votre vocation. Et voilà, donc c'est d'abord une honte, d'une part, et puis en plus c'est un crime de lèse-majesté à l'égard de l'Éternel. Vous voyez, vous n'emplissez pas votre fonction. Donc les Kohanim là seront évidemment punis, ils disparaîtront. Hein. Quand le temple sera détruit, eh bien les premiers à payer le prix, ce sont les Kohanim, hein, qui seront châtiés, qui seront massacrés et qui disparaîtront pour la plupart. Oui. 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 Je me demandais si le fait que Ézéchiel parle de manger sur les montagnes, bien que ça ait peut-être un rapport direct avec les coutumes d'antan, les montagnes, ça représente, si on regarde, quelque chose de grand. Et donc en même temps, on pourrait s'imaginer que, parce que quand on a certaines responsabilités, où on les met au service de son prochain, ce qui était le cas logiquement de tous les Cohen et de tous les Lévites, où on s'en sert pour soi-même, pour se grandir, Excellent. Et donc, manger sur les montagnes, ça peut représenter, avec les grands, avec ce qui me choquerait pas du tout, quoi. Ce que je trouve qui, à moi en tant qu'humain, me parle davantage. Tu veux dire qu'il voulait se grandir d'une certaine manière? Voilà. En s'écartant de Jérusalem. C'est possible. De s'élever, de manger sur les montagnes. La montagne, c'est grand. Oui, tout à fait. L'orgueil. Et surtout, alors moi, je vais vous dire autre chose. En fait, je vais vous dire autre chose. Je vais rajouter un point, si vous me permettez. Alors ça, c'est un point qu'on peut retenir tout à fait, Élie. Moi, je vais rajouter un point, si vous me permettez. Jérusalem est construite. Excusez-moi, le temple est construit où?
Sur le mont Moria? Sur le mont Moria. Moria. Sur un des monts. Vous savez que le mot Ha veut dire montagne ou mont. Alors là, vous voyez, quand on vit en Israël, le mot Ha, c'est pas forcément une montagne, c'est un mont. Pas forcément très très haut. Ici, vous voyez. Alors, moi, je vais le comprendre différemment. Ici, Harim, c'est-à-dire des montagnes qui font quelque part concurrence aussi. Vous voyez, au mont Moria, ici. C'est Kohanim. Il dit finalement, l'Éternel, on peut le trouver partout. Pourquoi finalement, pourquoi aller à Jérusalem, lui rendre un culte? Pourquoi manger des sacrifices à Jérusalem? Nous pouvons très bien rencontrer l'Éternel, d'accord? Bien, partout ailleurs. Ici, c'est-à-dire que, attention, il ne mange pas n'importe où, il ne mange pas dans une plaine, il mange sur une montagne, sur des montagnes. Vous voyez? Pour faire d'une certaine manière concurrence à Jérusalem, donc, que se passe-t-il? D'une certaine manière, ils vont être la cause de la chute de Jérusalem. Ils vont déprécier ici toute la vocation de Jérusalem, qui est censé être le lieu unificateur. Vous vous rappelez David. David a régné 7 ans à Hébron. Les sages vont venir le voir et vont lui dire, écoute, que fais-tu à Hébron, à Hébron? Tu dois venir à Jérusalem pour unifier toutes les tribus. Un roi unifie. D'accord. Alors, le rôle politique de David trouvera son pendant spirituel chez Shlomo, même politique d'ailleurs. Parce que c'est Shlomo qui construira le temple à Jérusalem. Mais Jérusalem est un lieu qui doit unifier. Un instant. Dès lors que l'on s'écarte de Jérusalem, donc on fait concurrence, si je peux dire d'une certaine manière, eh bien, Jérusalem n'a plus lieu d'être, et finalement, Jérusalem sera détruite. Oui. Donc je voulais c'était une haine alors contre le temple, il y avait la haine. Non, mais totalement. Il y vont pas, voilà. Totalement. Ici, il se donne des droits, les Kohanim se donnent des droits. Vous savez, quand vous avez un pouvoir, quand on a un pouvoir certain, quand on a un certain pouvoir, que se passe-t-il? On se croit tout permis. Voilà. C'est ce que feront les Nessis à Israël, les princes d'Israël, les grands dirigeants, c'est ce que feront les Kohanim, vous l'avez vu, c'est ce que feront les sages, chapitre 8 d'Ézéchiel, vous l'avez vu, et ils vont se permettre de faire ce qui leur semble bon. Voilà. Mais oui, je vais continuer, Elie. Oui. On va continuer. Ils cherchent à élever leur culte, vous savez. Oui, absolument. C'est tiré par les cheveux, oui, mais bon. Pour montrer l'importance de leur culte, ils s'élèvent sur les montagnes, et ça m'a fait penser à Babel. Oui, c'est très bien, non? C'est très bien. Non, Nathalie, bien. Qui a pris la parole? Moi, Nathalie, pardon. Nathalie, voilà, parce que je ne te vois pas, voilà, c'est très bien. Oui, pardon. Mais c'est juste, non, tu as raison. Tout à fait, c'est un commentaire que tu fais aussi. Tout à fait. Orgueil aussi, l'idée d'orgueil. Tout à fait. Regardez les raisons. Donc ici, raisons éthiques et religieuses. Retenez toutes les raisons. Après, on fera un résumé de tout cela. Ici. On a notre raison. Notre raison, ici. Raison très difficile. Alors, c'est long. Oui. C'est des raisons très difficiles. Nous allons demander ici à Daniel. Est-ce que Daniel ici? Daniel Do